Revoir les seuils sociaux, travailler sur les emplois non pourvus, développer l'apprentissage ou encore relancer le travail à la personne. Voici quelques exemples de la douzaine de propositions faites par le MEDEF à 2 semaines de son université d'été pour relancer la croissance et créer des emplois. Des mesures qui visent essentiellement à accroître l'offre. Or, pour cet économiste, elles s'avèrent inefficaces. Le pays aurait davantage besoin d'une politique de la demande. Les taux d'utilisation des capacités de production, c'est-à-dire des machines, des entreprises, est extrêmement faible parce qu'en face, il n'y a pas de demande. Par exemple, il y a une des propositions qui dit qu'il faut ouvrir des magasins le week-end ou le soir. À quoi ça sert d'ouvrir des magasins le week-end ou le soir si vous n'avez pas de clients qui achètent, vous voyez? Il y a une proposition qui dit qu'il faut diminuer la fiscalité sur l'appareil productif. Ça ne sert à rien, c'est pas ça qui va créer des emplois. Dans cette liste, le MEDEF propose également de faire de la rénovation énergétique des bâtiments une priorité. L'impact sur l'emploi serait d'ailleurs plus efficace. Si vous rénovez les bâtiments, vous créez énormément d'emplois, mais vous créez aussi, comme vous créez de l'emploi, vous créez de l'activité, vous créez aussi des rentrées fiscales pour l'État. Et en plus, vous luttez contre le réchauffement climatique et la consommation d'énergie, parce qu'on consomme trop d'énergie. Dans ses propositions, le MEDEF a scrupuleusement évité d'aborder la question du niveau du SMIC pour ne pas écorner son image, au risque de passer pour toujours insatisfait après l'obtention de 40 milliards d'euros d'allègement d'impôts et de cotisations sociales.